La semaine politique Europe 1, Paris Match JDD, Pierre de Villeneuve. Avec Lou Fritel de Paris Match, Jules Torres du JDD et Jacques Serret qui essaie de me déconcentrer d'Europe 1. Renaissance a trouvé sa tête de liste pour les européennes. Nous vous l'annoncions le week-end dernier. Valérie Ayé, c'est comme ça que ça se prononce, est une eurodéputée de 37 ans, souvent présentée comme celle qui a accepté une mission que tous les ténors et les sous-ténors macronistes ont refusée. Petite fille et fille d'agriculteur, elle a surtout la particularité d'être totalement inconnue. Séance rattrapage, quoi de mieux que le 20h de TF1 hier soir, 5 210 000 téléspectateurs, 25% de part de marché. La mission, elle est très claire, c'est de la gagner, cette campagne. Vous avez 12 points de retard. Quand je regarde la presse, j'ai l'impression que les jeux sont déjà faits. Quand j'écoute le Rassemblement National et Jordan Bardella, j'ai l'impression qu'il ne faudrait même pas rentrer en campagne. Eh bien non, c'est mal me connaître. C'est mal connaître le président de la République. Et moi, j'appelle tous ceux qui se reconnaissent dans le projet européen du président de la République, tous ceux qui veulent défendre l'Europe de Simone Veil, l'Europe de Jacques Delors, à se mobiliser dans cette campagne. Et je pense que vous allez être surpris. Et même, je dirais, rendez-vous le 9 juin. Convaincante, Valérie Ayé, Lou Fritel. Elle part déjà avec un sérieux handicap. Elle était le 8e choix. Donc tout de suite, elle est désavouée. Ce que dit Gilles Boulot, hein, vous avez 12 mois de retard. Elle est désavouée. Sympa, elle est désavouée avant même de commencer. Effectivement, elle part avec un gros retard. Ils partent les derniers aussi. Alors. À côté de ça, nous, on avait fait un papier dans Paris Match en faisant aligner les 4 eurodéputées les plus actives, eurodéputées françaises les plus actives, et elle est figurée pour son groupe. Donc c'est vrai que sur la qualité de son travail n'est pas à redire. En revanche, il y a un problème de charisme. D'accord, pas d'accord, Jules Torres. Vous savez, moi je suis pas sûr que le charisme de la tête de liste de Renaissance ait vraiment, un impact ou une importance dans cette élection, sachant que Nathalie Loiseau a fait 22,1 en 2019. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison parce que je suis pas sûr que ce soit un poids. Pas forcément le meilleur des castings en 2019. Oui, mais ils font 22% avec, ça leur convient très bien. Là où ils sont autour de 20 dans les sondages, ils feront ça, c'est le plancher d'Emmanuel Macron. Donc ils partent du principe qu'ils feront pas plus. C'est ça votre analyse? Moi, je pense qu'ils feront entre 18 et 22. Ils limitent la casse, comme on dit. Moi, je suis pas sûr qu'ils limitent la casse. Je pense que ça va remonter un peu parce que là, effectivement, les macronistes, les électeurs macronistes sont totalement dépités. Ils n'ont pas envie de répondre dans les sondages. C'est une élection qui se joue surtout dans les 3 dernières semaines. C'est plutôt des européistes. Moi, je pense qu'ils vont se mobiliser. Moi, je suis pas sûr qu'avec les arguments avancés hier sur TF1, sa candidature satisfasse beaucoup d'électeurs. Ça veut dire que ça manquait de fond? Ça manquait de fond. Et puis encore une fois, mais de souffle surtout. En effet, de souffle, de charisme, oui, mais surtout, c'est toujours le Front National, le Front National, le Front National. À un moment donné, les gens, ils ont envie d'entendre autre chose que ça. Et peut-être qu'il y a des listes parallèles, notamment au centre-gauche et au centre-droit, qui vont permettre aux électeurs macronistes de voter pour des gens qui ont vraiment des idées et des propositions. Du genre Glucksmann. Oui, par exemple Bellamy, c'est quand même peut-être plus intéressant, en tout cas sur le fond, Glucksmann, que Valérie ailleurs ou Ayé. Après, si on part du principe que... Vous avez dit que ça s'écrit H-A-Y-E-R, mais ça se prononce Ayé. J'ai écouté hier et c'est le vide sidéral. Franchement, c'est... Voilà, après, ça c'est fait. Alors, Jules Torres vous reçoit pour des costumes d'été, des costumes d'hiver. Il vous rhabille de pied en cap. Jacques Serret d'Europe 1. Bon, pour la défendre un petit peu. Merci. Allons-y. Parler de la défense. Un peu de pluralisme. Non, mais écoutez, c'était sa première finalement grande télévision. Elle débarque comme ça un soir aux 20h de TF1 devant des millions de téléspectateurs. Même si son nom circulait depuis quelques jours, quelques semaines, jusqu'à visiblement hier, là, il n'y avait pas encore la confirmation que ce soit vraiment elle qui se lance dans la bataille des européennes. Donc, on peut dire, on verra, on va attendre les prochains passages. Après, moi, mes chefs ne m'envoient pas interviewer le président de la République, c'est parce qu'ils savent que j'ai pas encore le niveau. Non, ensuite, Arrêtez de parler de vous, Jules Torres, ça devient agaçant. sur son manque de notoriété, ça paraît totalement assumé du côté de la majorité. J'ai échangé avec un cadre de la majorité qui m'expliquait, oui, personne ne la connaît, mais en même temps, à part Bardella, qui connaît les autres candidats aux européennes? C'est-à-dire que d'un point de vue... quand même, Bellamy, Glucksmann, désolé. Eh bien, oui et non, ce ne sont pas des figures non plus. En fait, globalement, à l'échelle grand public, en tout cas en termes de notoriété, celui qui en a une assurément. Maréchal.
À part Marion Maréchal à la rigueur, mais encore, vous voyez vous voyez pas le baromètre, mais le sondage dans le Parisien justement sur les personnalités politiques françaises qui incarnent la jeunesse. Elle arrive dans le trio de tête, mais elle est quand même très distancée par Bardella et Attal. Mais Glucksmann, il est pas connu. Enfin, je veux dire, il est quand même marié à quelqu'un de connu, donc Pierre, c'est aussi par le. Mais non, mais je vous partage. Mais il y a un côté people. Oui, c'est vrai. Nous on sait qu'il y a un côté people. On le veut le côté people. C'est comme ça. Bon, voilà. Sur Instagram, je pense qu'il a 800 000 abonnés par ses prises de position sur les Ouïghours ou l'Ukraine. C'est vrai qu'en tout cas, une partie de la jeunesse, il est très identifié. N'oubliez pas que les gens ne sont pas énormément politisés, surtout sur les questions européennes. Vraiment, c'est une élection qui n'intéresse pas beaucoup les gens. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de souffle, c'est-à-dire qu'une figure un peu plus connue comme un Beaune ou un Véran, qui aurait aussi balancé des arguments anti-Rassemblement National, au moins était un peu plus identifié par les gens et avait mais un non, peu plus on vous a dit que c'était Valérie Ayé. Voilà, je vous partageais en tout cas l'analyse d'un cadre de la majorité. Et après, de toute façon, c'est aussi assumé de l'autre côté que la vraie tête de liste, et c'est le président lui-même qui le dit, c'est Emmanuel Macron. C'est ça. Voilà. C'est comme quand on agit avec un prête-nom. Et après, pour le reste, Valérie Ayé, elle coche 3 cases qui paraissaient essentielles. C'est-à-dire que 3 cases, elle est jeune, elle a moins de 40 ans. Elle a un lien avec l'agriculture qui va être un thème de campagne évident pour ces prochains mois. C'est une fille d'agriculteur. Une petite fille. Voilà. Et 3, c'est une femme. C'est 3 cases essentielles pour se lancer dans la campagne du côté de la majorité. Elle les coche. Après le reste, travailler ses passages télé, on verra dans les prochains mois. Et en tout cas, travailler un petit peu sur la notoriété, ça viendra aussi. Mais de toute façon, la vraie tête de liste, ce sera Emmanuel Macron.